Bienvenue dans votre espace de prière et d'espérance. C'est un honneur de vous avoir ici. Dans cet endroit, nous nous concentrons sur le partage de prières profondes, d'enseignements chrétiens et de messages de foi qui vous accompagneront dans votre cheminement. Si vous cherchez à renforcer votre vie spirituelle, à trouver la paix intérieure par la prière quotidienne ou à recevoir la parole de Dieu pour votre vie, cet endroit est fait pour vous. Aujourd'hui, je veux vous guider dans une prière de foi et de guérison qui vous aidera à renouveler vos forces et à vous rapprocher de Dieu. La prière est un outil puissant pour guérir l'âme, restaurer l'esprit et remplir le cœur d'espérance. Que vous traversiez un moment difficile ou que vous cherchiez une connexion plus profonde avec Dieu, cette prière est pour vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières et réflexions. Ici, chaque jour, nous partageons des contenus qui vous inspireront, vous renforceront et vous aideront à vivre une vie plus pleine en Christ. En activant la cloche de notification, vous recevrez chaque vidéo directement sur votre appareil et pourrez rejoindre notre communauté de foi. Si cette prière touche votre cœur, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Votre soutien nous permet de continuer et d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de trouver du réconfort et de la force dans la prière. Chaque like est un message d'espérance que nous partageons avec le monde. Maintenant, préparez votre cœur et votre esprit pour recevoir cette prière avec foi et espérance. Je suis convaincu que, en le faisant, vous sentirez la présence de Dieu d'une manière spéciale. Psaume 91, Psaume 23, prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Et plus qu'une simple prière, c'est un cri de l'âme qui cherche la présence vivante de Dieu à chaque pas du chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a guidé vers cette prière parce qu'il y a une parole prophétique et une couverture spirituelle que Dieu veut répandre sur votre vie aujourd'hui. C'est votre moment. Partagez cette prière, gardez-la et écoutez-la avec foi, car ce que vous allez déclarer a le pouvoir de briser les chaînes invisibles, de protéger votre maison et de restaurer votre paix intérieure. Que chaque parole que vous prononcerez dans cette prière soit comme un feu qui illumine et purifie votre chemin. Dans un monde où la peur, l'insécurité, la maladie et la méchanceté semblent se multiplier chaque jour, beaucoup se sentent vulnérables, épuisés et exposés au danger. Mais Dieu a laissé des promesses fermes et éternelles dans sa parole, et parmi elles, deux se distinguent et ont accompagné les croyants au fil des siècles. Le psaume 91 et le psaume 23. Ces psaumes ne sont pas seulement de la poésie biblique, ce sont des déclarations prophétiques de protection, de soins, de libération et de provision. Ils révèlent la nature paternelle, puissante et fidèle du Seigneur, qui marche avec nous, nous défend et ne nous abandonne jamais. La prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi, naît du cœur humble qui reconnaît son besoin de Dieu au milieu de la tempête. Elle est basée sur les promesses éternelles du psaume 91, où il nous est assuré que, en habitant sous l'abri du Très-Haut, rien ne pourra nous faire de mal. Ce psaume est un bouclier spirituel contre la peste, l'obscurité, les attaques de l'ennemi et les pièges cachés que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. Chaque fois que nous le prononçons avec foi, quelque chose se brise dans le monde spirituel. D'autre part, le psaume 23 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si nous traversons des moments difficiles, le bon berger est avec nous, nous guidant vers des pâturages verdoyants, nous donnant du repos, oignant notre tête d'huile et assurant que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Cette prière unit le surnaturel de l'abri divin avec la tendresse du soin constant. C'est une invitation à marcher en confiance, sachant que le Seigneur combat nos batailles et dirige nos pas. Aujourd'hui, je veux vous inviter à accomplir un acte prophétique avant de commencer cette prière. Si possible, prenez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Ce verre représente la propreté et la vie que Dieu veut répandre sur vous aujourd'hui. À la fin de cette prière,
Buvez cette eau en signe de foi, croyant que chaque parole a apporté un renouveau spirituel, une guérison et une libération à votre corps, votre âme et votre esprit. Tout comme l'eau nettoie et rafraîchit, l'Esprit de Dieu renouvellera également votre intérieur et vous fortifiera pour ce qui vient. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir sombre. L'anxiété, la peur, l'angoisse et le doute entrent comme une rivière impétueuse et nous ne savons pas comment arrêter ce flux. Mais c'est là que ces paroles prennent vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri de Dieu n'est pas physique, mais spirituel. C'est sa couverture, sa présence constante, son pouvoir autour de nous. Lorsque vous priez avec foi le psaume 91, vous activez la protection divine sur vous, votre famille, votre maison, votre travail, vos chemins et vos décisions. Et lorsque vous prononcez le psaume 23, vous vous souvenez qu'il y a un berger qui ne dort jamais, qui ne vous abandonne pas, qui va devant vous, ouvrant des portes et fermant des chemins de douleur. Il prépare une table devant vous en présence de vos angoisses. Cela signifie que même s'il y a des ennemis, des envies, des injustices, des attaques spirituelles, vous serez en paix, honorés et soutenus par la main de Dieu. Ce psaume est un réconfort, un refuge, une promesse de victoire, même au milieu du conflit. Vous ne lisez pas cela par hasard. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau temps dans votre vie spirituelle. Cette prière est une clé, une activation. Chaque parole que vous prononcerez ne reviendra pas vide. Dieu a attendu ce moment avec vous, car lorsque vous priez avec compréhension, avec foi et conviction, le ciel bouge, les anges s'activent, les promesses s'accélèrent et l'ennemi recule. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire face à ce que vous vivez. Peut-être avez-vous reçu de mauvaises nouvelles ou ressentez-vous un poids émotionnel que vous ne savez pas comment enlever. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, invoquer le nom du Seigneur. Comme le dit le psaume 91:15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ce n'est pas une promesse vide, mais une parole directe du cœur de Dieu pour vous aujourd'hui. Avant de commencer la prière, faites une place dans votre cœur. Éteignez tout le bruit, tout ce qui distrait. Fermez les yeux et dites à l'Esprit Saint de vous remplir, de vous guider. Faites de ce moment quelque chose de personnel, d'intime, à vous avec Dieu. Ne répétez pas les paroles pour les répéter, mais déclarez-les avec foi, avec autorité, avec attente. C'est un temps saint, c'est votre rendez-vous avec le ciel. Et à la fin de cette prière, prenez le verre d'eau et buvez-le avec foi, comme symbole de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Vous recevez une nouvelle force, une nouvelle vision et un bouclier invisible qui sera avec vous où que vous alliez. Partagez cette prière avec quelqu'un qui traverse une lutte spirituelle. Peut-être que quelqu'un près de vous a besoin de cette parole et ne le sait pas. Soyez un canal de bénédiction. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir plus de prières comme celle-ci. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une connexion divine pour votre vie. Maintenant, respirez profondément. Vous êtes prêts à déclarer la vie, la protection et le pouvoir sur vous-même. Commençons par le psaume 91, le psaume 23, la prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Parfois, on sent qu'il y a un mal dans sa vie, une ombre qui semble nous suivre, une difficulté persistante qui nous accable. Et le mal existe, c'est une réalité dans ce monde. Le mal se lève parfois contre nous, cherchant à semer la discorde, la peur, le désespoir. C'est pourquoi nous ressentons profondément en notre intérieur quand nous avons besoin d'une délivrance, d'une libération spirituelle, quand nous sentons qu'il y a un mal qui agit dans nos chemins, empêchant notre progrès, affectant notre paix, nous volant la joie.
C'est pourquoi nous allons demander à Dieu avec ferveur et confiance, et si nous sentons qu'il y a un mal spécifique qui doit être vaincu, une chaîne qui doit être brisée, une obscurité qui doit être dissipée de notre vie, nous allons crier au Seigneur avec toute la force de notre être à travers cette prière sentie et à travers le psaume 91, ce psaume puissant qui est comme une forteresse spirituelle. Nous avons confiance que le Seigneur brisera toute malédiction, toute influence négative. Le Seigneur enlèvera tous ces maux depuis les racines, les arrachant de notre présent et de notre futur, pour que nous puissions avoir une paix véritable, un soulagement dans nos charges, un bonheur authentique dans nos cœurs, pour que ces maux ne viennent plus jamais dominer dans nos chemins, ni dans ceux de nos êtres chers. Et nous allons prier aussi avec la guidance du psaume 23, pour que le Seigneur, notre bon berger, vienne garder nos pas à chaque journée, pour que le Seigneur vienne garder nos chemins, même ceux qui semblent incertains ou dangereux. Nous demandons que le Seigneur nous mène par de bons pâturages, vers des lieux de bénédiction, de provision, de repos spirituel, que le Seigneur vienne prendre soin de nous à travers sa miséricorde infinie, à travers sa compassion inépuisable, nous enveloppant dans son amour protecteur. Nous avons pleinement confiance que Dieu apportera ce repos tant attendu, ce bonheur profond, cette paix qui surpasse toute compréhension à notre intérieur, calmant nos anxiétés et fortifiant notre foi. Cette prière est très puissante, car elle unit la force protectrice du psaume 91 avec la guidance aimante du psaume 23. Ce sont deux piliers de la foi, deux sources de réconfort et de pouvoir inépuisable que nous trouvons dans la parole de Dieu. À travers eux, nous recevrons cette grande bénédiction de protection et de direction. Nous ouvrons également nos cœurs pour que Dieu parle directement à notre âme à travers ces psaumes. Prions avec attention, avec dévotion, et recevons un message personnel de Dieu pour nos cœurs, pour nos chemins présents, pour notre futur, un message qui nous bénira grandement et nous rappellera que nous ne sommes jamais seuls, car le Seigneur marche avec nous. Commençons cette prière en nous plongeant dans la forteresse du psaume 91, en méditant sur ses paroles, en nous appropriant ses promesses. Ensuite, nous continuerons avec la sérénité et la confiance que le psaume 23 nous apporte. Le psaume 91 dit ainsi « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement de tes yeux et tu contempleras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père Céleste, méditons sur ces paroles puissantes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Habiter n'est pas visiter de temps en temps, Seigneur. Habiter, c'est vivre constamment sous ta protection, faire de ta présence notre demeure permanente. C'est choisir consciemment de chercher ton refuge chaque jour, en toutes circonstances. Nous te demandons, Dieu, de nous enseigner à habiter vraiment en toi, à ne pas nous éloigner de ta présence protectrice à cause des distractions ou des soucis du monde. Nous voulons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Ton ombre, Seigneur, parle de proximité, d'intimité, de protection contre la chaleur accablante de l'épreuve, contre les intempéries de la vie. Être à ton ombre, c'est être en sécurité, c'est sentir ton pouvoir nous envelopper.
Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration de foi personnelle, un choix conscient. Nous te déclarons aujourd'hui, Seigneur, comme notre unique et véritable espérance. Dans un monde où les espérances s'évanouissent souvent, nous plaçons notre confiance en toi, qui est ferme et éternelle. Tu es notre refuge fort, notre forteresse inexpugnable, où l'ennemi ne peut pas pénétrer. Aide-nous, Père Céleste, à te faire confiance, à déposer entre tes mains nos fardeaux, nos peurs, notre avenir. Que notre confiance ne soit pas superficielle, mais une conviction profonde, enracinée dans la connaissance de ta fidélité et de ton pouvoir. Il te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Nous reconnaissons, Dieu, qu'il y a des pièges cachés sur notre chemin, des filets tendus par des adversaires visibles et invisibles qui cherchent à nous faire tomber, à nous enchevêtrer dans des situations difficiles, dans des péchés, dans le désespoir. Nous te demandons que ta lumière illumine notre sentier pour que nous puissions voir et éviter ces pièges. Délivre-nous, Seigneur, des ruses de l'ennemi, des tentations subtiles, des relations toxiques, des mauvaises décisions. Protège-nous aussi de la peste destructrice, des maladies qui menacent notre corps, des fléaux spirituels qui cherchent à contaminer notre âme, comme l'amertume, le ressentiment, l'incrédulité. Couvre-nous de ta santé divine, physique et spirituelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et quelle image tendre et puissante, Seigneur! Comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, ainsi tu nous couvres de ton amour et de ton pouvoir. Nous sentons la sécurité et la chaleur de ton étreinte protectrice. Sous tes ailes, nous trouvons refuge contre le danger, réconfort dans l'affliction, paix au milieu de la tempête. Et ta vérité, ta parole, tes promesses fidèles sont notre bouclier et notre cuirasse. Elles sont notre défense contre les mensonges de l'ennemi, contre les doutes qui nous assaillent, contre les accusations qui cherchent à nous abattre. Aide-nous à nous accrocher à ta vérité, Seigneur, à croire en tes promesses, même lorsque les circonstances semblent les contredire. Que ta vérité soit la cuirasse qui protège notre cœur et notre esprit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La peur peut nous attaquer à tout moment, Seigneur. Les terreurs de la nuit représentent ces anxiétés profondes, ces peurs irrationnelles qui nous assaillent dans l'obscurité, dans la solitude, lorsque notre esprit est le plus vulnérable. La flèche qui vole de jour symbolise les attaques soudaines, les mauvaises nouvelles inattendues, les critiques blessantes, les dangers visibles que nous affrontons dans notre vie quotidienne. Mais ta promesse est claire. Nous ne craindrons pas, non pas parce que nous sommes courageux par nous-mêmes, mais parce que tu es avec nous. Infuse en nous ta paix qui surpasse toute compréhension, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en toi, de jour comme de nuit. Ôte de nous tout esprit de peur et remplace-le par un esprit de puissance, d'amour et de modération. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Il y a des maux qui agissent sournoisement dans l'obscurité, comme des maladies contagieuses, des influences négatives qui se répandent subtilement, des courants de pensée destructeurs. Il y a aussi la destruction qui frappe en plein midi, des calamités soudaines, des accidents, des tragédies qui peuvent survenir en pleine lumière du jour. Seigneur, ta protection nous couvre de ces deux types de dangers. Nous avons confiance que ta main puissante nous garde des maux cachés et des catastrophes visibles. Nous te demandons d'établir une barrière de protection divine autour de nous, autour de nos familles, de nos foyers, de nos travaux, afin qu'aucune peste, aucune maladie, aucune calamité ne touche notre demeure ni nos vies, car nous plaçons notre confiance en toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce verset si frappant, c'est que parfois le mal se lèvera inévitablement dans notre environnement. Nous voyons d'autres tomber en disgrâce. Nous voyons des problèmes affecter beaucoup de gens autour de nous.
Et malheureusement, parfois cela se produit à travers des personnes qui sont utilisées par des forces négatives, consciemment ou inconsciemment, pour faire de la sorcellerie, lancer des malédictions, semer la discorde, causer des dommages de bien des manières. Combien de fois avons-nous été informés ou même témoins que des personnes ont fait de la sorcellerie contre nous, ont tenté de faire des liens contre notre vie sentimentale ou professionnelle? On parlait mal de nous dans notre dos pour nous nuire. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas directement confrontées à des sorcelleries ou des pratiques de magie évidentes de la part d'autres personnes, mais qui perçoivent clairement l'envie, le ressentiment, la haine avec lesquelles d'autres personnes s'adressent à elles. Elles sentent ce poids négatif, cette envie lourde, sentent que les autres personnes souhaitent du mal contre elles, se réjouissent de nos échecs et sont contrariées par notre bien-être. Et que pouvons-nous faire face à cela? Comment réagir face à tant de négativité? Nous ne pouvons pas contrôler les cœurs des autres. Nous ne pouvons pas forcer ces personnes à cesser d'être envieuses, à cesser d'abriter de mauvais désirs ou à cesser de faire de telles sorcelleries ou actes malveillants. Nous ne pouvons pas faire en sorte que les personnes changent leur cœur et cessent de nous faire du mal ou cessent d'avoir de l'envie contre notre vie, car chacun a le libre arbitre, le pouvoir de décider quel chemin suivre. Et s'il y a des personnes qui choisissent de se laisser utiliser par le mal, si elles décident de semer le vent, elles récolteront éventuellement la tempête. C'est leur responsabilité devant Dieu et devant la vie. Mais ce que Dieu nous dit dans cette promesse merveilleuse, c'est « Peu importe combien se lèvent contre toi, peu importe s'ils font le mal avec intention, peu importe s'ils tentent de faire beaucoup de mal contre toi, car Dieu nous dit clairement « 1000 tomberont à ton côté et, si après cela ils tentent de faire encore plus de mal, s'ils insistent dans leur méchanceté, 10 000 tomberont à ta droite. » Et ainsi de suite, tous les essais de l'ennemi tomberont. Mais la promesse centrale est « Le mal ne nous touchera pas ». Même s'ils tentent de faire du mal tant de fois, même s'ils tentent de faire de la sorcellerie à maintes reprises, même s'ils ont beaucoup d'envie accumulée dans leur cœur, ce que ces personnes souhaitent contre notre vie, ces plans maléfiques n'auront pas lieu, ne prospéreront pas, n'auront pas d'effet durable, car c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qui sera ici avec nous, défendant notre cause, étant notre bouclier. Tu verras seulement de tes yeux, et tu contempleras la rétribution des méchants. Il ne s'agit pas de se réjouir du mal d'autrui, Seigneur, mais d'avoir la certitude de ta justice divine. Nous verrons comment ceux qui persistent dans le mal, qui rejettent ta voix, finissent par affronter les conséquences de leurs actes. Cela ne nous remplit pas de joie pour leur chute, mais réaffirme notre confiance en ton ordre parfait, en ce que le bien prévaut et que la méchanceté n'est pas impunie éternellement. Cela nous aide à persévérer dans le bien, sachant que tu es un Dieu juste, qui récompense la fidélité et discipline la méchanceté. Donne-nous des yeux pour voir ta main agir dans le monde, Seigneur, et un cœur compatissant, même envers ceux qui nous font du mal, souhaitant leur repentir et non leur perdition. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici la clé, la condition fondamentale. Choisir activement Dieu comme notre espérance et notre retraite. Ce n'est pas une protection automatique et inconditionnelle pour tous, mais une promesse pour ceux qui cherchent refuge en lui, qui font de leur relation avec lui le centre de leur vie. Lorsque nous prenons cette décision consciente et quotidienne de faire confiance à Dieu, de vivre sous son autorité et son amour, alors cette promesse puissante est activée. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés ou d'épreuves, car nous vivons dans un monde déchu, mais cela signifie qu'aucun mal n'aura le pouvoir de nous détruire spirituellement, qu'aucune peste ne pourra nous séparer de ton amour, qu'aucune adversité ne pourra nous toucher de manière à nous détruire si nous demeurons en toi. Ta protection couvre non seulement nous individuellement, mais aussi notre retraite, notre foyer, notre famille, notre cercle intime. Nous te demandons, Père Céleste,
de sceller aujourd'hui notre engagement à faire de toi notre retraite permanente, notre refuge sûr. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quelle promesse si merveilleuse et réconfortante! Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes quotidiennes. Dieu lui-même commissionne ses anges, des êtres célestes puissants, pour qu'ils nous gardent spécifiquement, chacun de nous qui fait confiance en lui. Et ce n'est pas une protection sporadique, mais constante, qu'il te garde dans toutes tes voies. Sur le chemin du travail, à la maison, en voyage, dans les moments de joie et dans ceux de tristesse, dans les décisions importantes et dans les tâches routinières. Leurs anges sont à nos côtés veillant sur notre sécurité physique et spirituelle, intervenant souvent de manière que nous ne percevons même pas. Nous te remercions, Seigneur, pour ce ministère angélique. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous soyons conscients de cette aide céleste et donne-nous la confiance pour marcher sans crainte, sachant que tes messagers nous entourent. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une image de soin tendre et détaillée. Les anges ne nous gardent pas seulement des grands dangers, mais ils nous soutiennent pour éviter même les petits trébuchements, les pierres sur le chemin qui pourraient nous faire tomber, nous détourner ou nous blesser. Ces pierres peuvent être de petites tentations, des erreurs de jugement, des obstacles inattendus, des paroles décourageantes. Tes anges nous aident à les contourner, nous relèvent quand nous trébuchons, nous guident pour que nos pieds restent fermes sur ton sentier. Nous te demandons, Dieu, que tes anges nous soutiennent aujourd'hui et toujours, qu'ils nous aident à marcher d'un pas ferme, évitant les pièges et les obstacles que l'ennemi place sur notre chemin. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est une promesse de victoire sur des forces malignes, puissantes et dangereuses. Le lion représente la force brute, le pouvoir menaçant et visible. L'aspic et le dragon, ou serpent, symbolisent la tromperie, l'astuce, le venin caché, le mal insidieux et spirituel. Dieu nous donne autorité et pouvoir à travers lui pour vaincre toutes ces formes de mal, non par notre propre force, mais par le pouvoir qui réside en nous en étant connectés à lui. Il nous donne la capacité de marcher et de fouler, de soumettre et de triompher de ce qui cherche à nous détruire. Nous déclarons aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, la victoire sur tout lion rugissant qui cherche à nous dévorer, sur tout serpent venimeux qui tente d'injecter son mal, sur tout dragon qui représente des structures d'oppression ou de mal enracinées. Donne-nous le courage et l'autorité spirituelle pour marcher dans cette victoire. Et maintenant, le point culminant, la voix directe de Dieu promettant. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. La base de tout est l'amour, notre relation personnelle avec lui. Parce qu'il nous aime, parce que nous avons placé notre affection et notre confiance en lui, il répond par la délivrance. Il nous mettra en sécurité, il nous honorera, il nous élèvera, il nous tirera de la fosse du désespoir et nous placera dans un lieu sûr et digne. Et cela se produit parce que nous avons connu son nom, non seulement intellectuellement, mais expérientiellement. Connaître son nom, c'est connaître son caractère, son pouvoir, sa fidélité, son amour, c'est avoir une relation intime avec lui. Père céleste, aide-nous à t'aimer par-dessus tout et à te connaître chaque jour plus profondément. Il m'invoquera et je lui répondrai. Voici la promesse de la prière exaucée. Lorsque nous crions vers lui, il s'engage à répondre. Pas toujours comme nous l'espérons ou quand nous l'espérons, mais de la manière parfaite et au moment parfait. Et le plus beau, il ne nous laisse pas seuls dans nos moments les plus difficiles. Je serai avec lui dans la détresse. Il ne promet pas une vie sans détresse, mais il promet sa présence constante au milieu d'elle. Et non seulement il sera présent, mais il agira. Je le délivrerai. Il nous tirera du problème et je le glorifierai. Il nous restaurera et nous donnera l'honneur après l'épreuve. Seigneur, nous te remercions pour cette promesse.
Nous t'invoquons maintenant au milieu de toute détresse que nous traversons. Nous croyons que tu nous entends, que tu es avec nous, que tu nous délivreras et nous glorifieras. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La bénédiction finale est double, la plénitude de la vie et la révélation de son salut. Des jours longs ne se réfèrent pas uniquement à de nombreuses années sur la terre, bien que cela puisse aussi l'inclure, mais à une vie pleine, abondante, remplie de but et de sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue indépendamment de sa durée chronologique. Et le sommet de tout est « Je lui ferai voir mon salut ». Voir et expérimenter le salut de Dieu dans toutes ses dimensions. La libération du péché, la protection du mal, la provision dans le besoin, la guérison dans la maladie, la paix dans la tempête et l'espérance sûre de la vie éternelle avec lui. C'est le but final, la plus grande bénédiction. Seigneur, nous aspirons à être rassasiés de cette vie abondante et à voir ton salut manifesté pleinement en nous et à travers nous. Père Céleste, nous avons médité sur la profondeur et le pouvoir du psaume 91. Nous avons senti ton étreinte protectrice, ta promesse de libération, la sécurité de ta présence et l'aide de tes anges. Nous nous accrochons à ces vérités et nous te demandons de les rendre une réalité vivante dans notre expérience quotidienne, afin que nous puissions habiter en sécurité sous tes ailes, ayant pleinement confiance en toi comme notre espérance et notre forteresse. Et maintenant, Seigneur, passons au psaume 23, ce chant de confiance et de guidance qui apaise nos âmes et nous rappelle ton soin pastoral. Nous voulons que tu viennes avec nous, nous guidant dans nos pas. Le psaume 23 dit ainsi: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la déclaration fondamentale de confiance absolue. Si tu es, Seigneur, celui qui guide ma vie comme un berger guide ses brebis, alors j'ai la pleine assurance que tous mes besoins essentiels seront comblés. Je ne manquerai de rien, pas nécessairement de tous mes caprices ou désirs égoïstes, mais de tout ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre et accomplir ton dessein. Nourriture, refuge, protection, guidance, réconfort, force spirituelle, paix intérieure. Aide-nous, Père Céleste, à croire cette vérité profondément, à lâcher l'anxiété pour l'avenir, l'inquiétude pour le manque, et à nous reposer dans ta provision fidèle. Que nous reconnaissions ta voix comme notre berger et que nous te suivions docilement, sachant que tu cherches toujours notre plus grand bien, que nous sentions ta marche à nos côtés, nous guidant. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le bon berger ne pourvoit pas seulement, mais il nous donne aussi du repos. Il connaît notre fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Il nous mène vers de verts pâturages, des lieux de nutrition spirituelle, où nous pouvons nous nourrir de ta parole et de ta présence. Il nous conduit près des eaux paisibles, des moments de calme, de sérénité, où nous pouvons boire à ta paix et renouveler nos forces. Au milieu de l'agitation et des exigences de la vie, nous avons besoin de ces oasis de repos que toi seul peux offrir. Seigneur, guide-nous vers ces lieux de quiétude. Aide-nous à nous arrêter, à nous déconnecter du bruit extérieur et à trouver un vrai repos pour nos âmes en toi. Enseigne-nous à recevoir le repos que tu nous offres. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Notre âme, notre être intérieur est souvent blessé, abattu, confus. Le berger restaure ou répare notre âme. Il guérit nos blessures émotionnelles, soulage nos tristesses, renouvelle notre espérance, nous relève quand nous sommes tombés.
Et il ne nous restaure pas seulement, mais il nous guide activement. Il me conduit dans les sentiers de la justice, non pas par des chemins tortueux ou faciles, mais par le chemin droit, le chemin de l'intégrité, de l'obéissance à tes principes. Et il le fait à cause de son nom. Notre vie droite et guidée par lui est un témoignage de son bon nom, de son caractère comme berger fidèle et juste. Seigneur, restaure aujourd'hui notre âme, pense nos blessures, calme nos anxiétés et guide-nous, ô Dieu, dans tes sentiers. Donne-nous le discernement pour choisir le bon chemin à chaque décision et la force pour le suivre, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vie ne se déroule pas toujours dans de verts pâturages et près d'eaux tranquilles. Il y a des vallées de l'ombre de la mort, des moments d'obscurité profonde, de douleurs intenses, de pertes, de maladies graves, de peurs paralysantes, d'épreuves extrêmes. Ce sont des lieux où l'ombre de la mort semble planer sur nous, mais même là, dans l'endroit le plus sombre et terrifiant, la promesse est ferme. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. C'est l'essence du réconfort et du courage. Ta présence, Seigneur, tu n'es pas loin, tu ne nous abandonnes pas dans la vallée. Tu marches avec nous à travers l'obscurité. Ta présence est la lumière qui dissipe la peur. Père céleste, si l'un de nous traverse une vallée sombre en ce moment même, nous te demandons de faire sentir ta présence de manière tangible. Rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls, que tu marches à nos côtés, nous soutenant. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans cette vallée sombre, le berger utilise ses outils pour notre bien. La houlette était utilisée pour défendre les brebis contre les prédateurs et aussi pour discipliner ou corriger doucement la brebis qui s'égarait. Le bâton était un long bâton avec un crochet à l'extrémité, utilisé pour guider les brebis, pour les sauver si elles tombaient dans un trou, pour s'appuyer. Le berger utilisait les deux outils, bien qu'un puisse représenter la correction et l'autre le guidage et le sauvetage, pour nous rassurer, nous donner de la sécurité. Savoir que le berger nous protège avec la houlette, nous corrige avec amour quand nous nous égarons, et nous guide et sauve avec tendresse avec le bâton. Seigneur, nous te remercions pour ta protection, ta correction aimante et ton guidage constant. Que ta houlette et ton bâton soient notre réconfort et notre sécurité en tout temps, surtout dans les vallées sombres. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et quelle image puissante de vindication et de provision, même lorsque nous sommes entourés d'adversaires, de personnes qui nous critiquent, nous envient, nous souhaitent du mal, ou même de circonstances adverses qui nous oppressent comme des ennemis. Tu prépares une table pour nous, un festin de bénédiction, de provision, d'honneur, juste devant eux. Tu ne nous caches pas de nos ennemis, mais tu nous honores et nous soutiens en leur présence. C'est une démonstration publique de ta faveur et de ton soin pour nous. Seigneur, nous te demandons de dresser cette table dans notre vie, que ta bénédiction soit évidente pour tous, non pas pour notre vaine gloire, mais comme témoignage de ta fidélité et de ton pouvoir. Que nos adversaires voient que tu es avec nous et que ta faveur nous entoure. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oindre d'huile était un symbole d'honneur, de joie, de consécration, de guérison et d'accueil spécial pour un invité. Que tu oignes notre tête d'huile signifie que tu nous traites comme des invités d'honneur en ta présence, que tu répands sur nous ton Esprit Saint, que tu nous consacres à ton service, que tu apportes la guérison et la joie dans notre vie. Et non seulement cela, mais ma coupe déborde. Tes bénédictions ne sont pas rares, ni à peine suffisantes. Elles sont abondantes, dépassent nos attentes, débordent. Ta générosité n'a pas de limite. Seigneur, oins aujourd'hui nos têtes avec l'huile fraîche de ton esprit. Remplis-nous de ta joie, de ta paix, de ton pouvoir et fais déborder notre coupe de tes bénédictions spirituelles, émotionnelles et matérielles, afin que nous puissions aussi être une bénédiction pour les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
C'est la conclusion sûre, la confiance inébranlable qui naît de savoir que l'Éternel est notre berger. Ce n'est pas une possibilité, mais une certitude, oui. Et qu'est-ce qui nous accompagnera? Non pas le malheur, ni la peur, ni le manque, mais le bonheur et la grâce, le bonheur de Dieu, sa faveur, sa bonté en action et sa grâce, son amour inépuisable, sa compassion qui pardonne nos erreurs et nous relève quand nous tombons. Et ils ne nous accompagneront pas seulement les jours de bonheur, mais tous les jours de ma vie, à chaque étape, en toutes circonstances, jusqu'à la fin. C'est comme avoir deux gardes du corps céleste assignés en permanence, la bonté et la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette promesse incroyable. Aide-nous à marcher chaque jour conscients que ton bonheur et ta grâce nous poursuivent, nous atteignent, nous entourent. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. La perspective finale s'élève vers l'éternité. La maison de l'Éternel représente sa présence continue, la communion intime avec lui. Y demeurer pour la durée de nos jours, ou pour toujours, comme le traduisent d'autres versions, est le couronnement du voyage du croyant. Notre espérance ne se limite pas à cette vie terrestre. Nous avons la certitude d'une demeure éternelle dans la présence glorieuse de notre Père céleste, de notre berger aimant. Cette espérance nous donne de la perspective, nous fortifie dans les épreuves présentes et nous remplit d'une joie anticipée. Seigneur, nous te remercions pour l'espérance de la vie éternelle avec toi. Aide-nous à vivre chaque jour ici sur terre comme des citoyens du ciel, aspirant au jour où nous demeurerons pour toujours dans ta maison. Père céleste, nous avons parcouru ensemble ces deux psaumes puissants, le 91 et le 23. Nous avons senti ton appel à habiter sous ton ombre protectrice et à te faire confiance comme notre berger qui nous guide et nous soutient. Nous avons déclaré que tu es notre espérance, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous avons reçu ta promesse de libération du filet de l'oiseau, de la peste destructrice, des terreurs de la nuit et de la flèche du jour. Nous croyons que tes anges nous gardent dans toutes nos voies et que tu nous donnes l'autorité pour vaincre l'ennemi. Nous nous reposons dans la certitude que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous avons confiance que tu nous mènes vers de verts pâturages et des eaux paisibles, que tu restaures notre âme et nous guides dans les sentiers de la justice. Nous savons que, même si nous marchons dans des vallées sombres, nous n'avons pas à craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Nous croyons que tu dresses une table devant nous, que tu oins notre tête d'huile et fais déborder notre coupe, même en présence de l'adversité. Et nous avons la pleine assurance que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que nous demeurions pour toujours dans ta maison. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons de sceller ces promesses dans nos cœurs, que cette prière de puissance et de protection soit une réalité constante dans nos vies, que nous sentions ta présence marchant avec nous à chaque instant. Seigneur, marche avec moi, et notre cri et notre confiance. Délivre-nous de tout mal, de toute envie, de toute sorcellerie, de toute peur. Protège-nous sous tes ailes puissantes, guide-nous comme notre bon berger, pourvois à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Remplis notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour et de ta force. Nous te demandons, Père bien-aimé, d'étendre cette protection et cette guidance sur nos familles, nos êtres chers, nos foyers, nos travaux et nos projets. Que là où nous allons, ta lumière nous précède, ta présence nous accompagne et ton pouvoir nous défende. Ôte de nous toute anxiété, tout doute, toute incrédulité. Aide-nous à vivre chaque jour avec la pleine confiance que nous habitons sous l'abri du Très-Haut et que nous sommes les brebis de ton pâturage. Que nous puissions être des témoins vivants de ton pouvoir protecteur et de ton soin aimant. Que les autres puissent voir en nous la paix et la sécurité qui proviennent de la confiance en toi, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la force pour affronter les défis et un cœur reconnaissant pour toutes tes bénédictions. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous déclarons que nous marchons sous ton ombre, guidés par ta main, soutenus par ta grâce. Merci Dieu, merci Père Céleste, merci Seigneur notre berger. Reçois cette prière que nous élevons du plus profond de notre être. Nous avons confiance en ta réponse, en ta protection, en ta guidance, en ton amour éternel. Que ta présence soit aussi réelle pour nous que l'air que nous respirons. Que nous sentions tes pas à côté des nôtres à chaque moment de la journée. Seigneur, marche avec nous aujourd'hui et toujours. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette puissante prière de puissance et de protection. Seigneur, marche avec moi. Mais ce qui vient de se passer dans votre vie ne s'arrête pas là. Ce moment de prière n'est pas seulement un acte isolé, mais le début d'une nouvelle étape dans votre vie, où la protection de Dieu se déverse sur vous comme jamais auparavant. Vous avez crié vers le Seigneur. Vous avez prononcé les paroles de pouvoir que l'on trouve dans les psaumes 91 et 23. Et maintenant, le ciel a répondu. Dieu a entendu votre cri, et bien que vous ne puissiez pas voir avec vos yeux naturels ce qui se passe dans le monde spirituel, les changements ont déjà commencé. C'est une prière qui transforme, qui délie la protection et qui ouvre les portes de la bénédiction et de la paix. Maintenant, il est temps de marcher dans la foi que vous avez activée, sachant que le Seigneur va déjà devant vous, vous guidant et vous protégeant à chaque pas. Avant de continuer, je veux que vous vous souveniez de l'une des promesses les plus puissantes que nous lisons dans le psaume 91. Il te délivrera du filet du chasseur et de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aujourd'hui, vous avez fait un choix, marcher sous les ailes du Très-Haut. Il n'y a rien de plus sûr, rien de plus fiable que d'être sous l'ombre de Dieu. Les forces du mal peuvent essayer de vous attaquer, mais le Seigneur est votre refuge et votre forteresse, et il répondra toujours lorsque vous l'invoquerez. Vous avez une protection qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vos prières aujourd'hui n'ont pas seulement été entendues, mais elles ont été exaucées avec puissance. Maintenant, je veux vous inviter à accomplir un acte prophétique qui scellera cette prière dans votre vie. Prenez un moment et, si possible, placez vos mains sur votre tête. C'est un acte symbolique de recevoir la couverture de Dieu, un acte de foi qui déclare que la protection divine est sur vous. Pendant que vous faites cela, imaginez que le Saint-Esprit vous oint d'une huile spirituelle qui renouvelle votre esprit, votre corps et votre âme. Cet acte n'est pas seulement une action physique, mais une déclaration de foi. Vous dites à Dieu que vous recevez sa protection et que vous avez confiance en lui pour vous guider à chaque pas. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement des paroles que vous avez prononcées, mais de la foi que vous y avez mise. La foi est ce qui déplace les montagnes, comme le dit l'Écriture. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Aujourd'hui, votre foi a été activée, et c'est ce qui fera que chaque parole que vous avez prononcée aura un impact dans le monde spirituel. Les anges du Seigneur ont été envoyés en votre faveur, et, bien que vous ne les voyiez peut-être pas, ils agissent pour vous protéger de tout mal, pour vous libérer des dangers visibles et invisibles. Il est important que vous continuiez à déclarer ces psaumes tous les jours, que vous continuiez à prier avec le même fervent. La prière est comme un muscle spirituel. Plus nous l'exerçons, plus nous devenons forts. Et lorsque vous arriverez à un moment d'incertitude ou de peur, revenez à ces paroles, car en elles vous trouverez le refuge dont vous avez besoin. Rappelez-vous que la protection n'est pas seulement pour les moments de crise, mais pour chaque moment de votre vie. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas seulement des prières d'urgence, mais des principes de vie quotidienne. Dieu est avec vous au quotidien, dans les petites et les grandes choses. Je vous demande de partager cette prière avec d'autres, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de recevoir la même protection et le même réconfort que vous avez reçu aujourd'hui. Ce message n'est pas seulement pour vous. Dieu vous a appelé à être un canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Partager cette prière peut être l'acte qui libérera les autres des fardeaux qu'ils portent. Parfois, une simple prière peut changer la vie de quelqu'un.
Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cet acte de partage ne bénéficiera pas seulement aux autres, mais renforcera également votre propre foi. Lorsque vous donnez, Dieu multiplie toujours ce que vous recevez. Je vous invite également à revenir dans cet espace de foi dans les jours à venir. Venez chaque jour à l'heure que vous choisissez et répétez cette prière. Sentez-vous libre d'amener d'autres personnes pour qu'elles se joignent à vous dans la prière. Au fur et à mesure que les jours passeront, chaque fois que vous mettrez en pratique ce que vous avez reçu, vous remarquerez des changements dans votre vie. Il ne s'agira pas seulement de protection physique, mais aussi d'une paix profonde dans votre cœur, d'une confiance renouvelée en le Seigneur et d'une clarté divine que lui seul peut fournir. C'est un espace sacré, un lieu où la foi s'active, où la parole de Dieu devient vivante et efficace. Et peu importe ce à quoi vous faites face, vous pouvez être sûr que le Seigneur marche avec vous. Dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas destinés à marcher seuls. Jamais. Dieu vous a promis qu'il serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et cette promesse ne changera pas. Je veux que vous gardiez cela dans votre cœur. Vous êtes couverts par les ailes du Très-Haut. Bien que l'ennemi puisse essayer de semer le doute, la peur ou l'insécurité, aujourd'hui, vous avez pris une décision transcendante. Vous avez choisi de faire confiance à la protection et à la provision de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que d'être dans ses mains. Alors, n'oubliez pas de revenir chaque jour pour continuer à prier, renforcer votre foi et ouvrir les portes pour que Dieu agisse de manière surnaturelle dans votre vie. Rappelez-vous que chaque fois que vous priez, le ciel bouge en votre faveur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures prières qui vous renforceront et vous accompagneront dans votre marche. Si cette prière a touché votre vie, si vous avez senti que quelque chose a changé dans votre cœur, ne restez pas silencieux. Partagez cette prière, faites passer le mot. Invitez d'autres personnes à se joindre à vous dans la prière et ensemble, formons une communauté de foi qui se renforce et s'édifie mutuellement. Au nom de Jésus, je vous bénis. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, Dieu marche avec vous.